Il avait dû se rendormir, avait dû s'assoupir de nouveau, sans s'en rendre compte. Il prit d'abord conscience de voix d'hommes, de leurs mains qui le hissaient au sol. Il en comptait 3, un qui tenait ses jambes et 2 autres qui supportaient chacun de ses flancs, ou plutôt 4. Le premier technicien avait lui aussi rejoint le groupe, mais restait en retrait près de la porte. Orcaille fit une grimace à leur contact, gémit. « On se réveille alors ?» demanda l'un d'eux, un rouquin au visage grêlé et à la barbe clairsemée. Il n'attendit pas sa réponse. Ils le posèrent un instant en équilibre sur le bord de la table, murmurant entre eux, puis ajustèrent leur prise. Le rouquin se plaça derrière lui. Il passa ses bras sous les aisselles de Orcaille et joignit ses mains contre sa poitrine. Les 2 autres formèrent une sorte de charrette pour son bassin et ses jambes. Ils étaient plus imposants que le rouquin. L'un avait les cheveux noirs et l'autre bruns. Mais sans ça, ils avaient l'air identiques. Des frères, peut-être des jumeaux. « On retrouve ces marques ?» demanda le rouquin contre sa nuque, soufflant une haleine chaude dans le creux de son oreille. « Ça ne doit pas être particulièrement plaisant de rester congelé si longtemps. Pas plus que de se réveiller. »« C'est affreux !» répondit Orcaille. « Bien sûr !» rétorqua le rouquin aimablement. « Mais vous êtes réveillés maintenant. Oleg, Olaf !» dit-il, en s'adressant aux 2 autres. « Autant s'y mettre tout de suite. C'est qu'il n'est pas léger. Poussons-le au bord de la table, puis je compte jusqu'à 3 et on le soulève. » Orcaille se prépara au pire, ce qui ne rendit pas la manœuvre moins douloureuse. Les bras du rouquin le scindaient en 2, comme des langues de feu. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» songea-t-il. « Comment faire pour que ça s'arrête ?»« Knous, tiens-nous la porte, veux-tu » lança le rouquin, sa voix rendue abrupte sous l'effort. « C'est le moins que tu puisses faire !»« Bien, Rasmus !» répondit le technicien avant d'aller ouvrir le lourd battant. Les autres, en grognant, traversèrent la pièce d'un pas pesant et maladroit, manœuvrèrent leur charge à travers l'encadrement de la porte. Celle-ci donnait sur une antichambre, longue et large, revêtue de béton endommagé et fissuré par endroits. Les murs, en béton eux aussi, tombaient en ruine, laissant voir des trous grossièrement bouchés par des panneaux en contreplaqué gondolés, badigeonnés de goudron. Le plafond aussi était en contreplaqué, un assemblage de panneaux superposés. Les interstices comblés par une sorte de papier aluminium, mais au reflet bleu. Il était soutenu ici et là par des tuyaux gris, certains encore préservés par la graisse, d'autres bigarrés par un enchevêtrement de taches de rouille ovale. « C'est plus que c'était, hein, Joseph ?» fit Rasmus. « Nous avons fait de notre mieux pour limiter les dégâts, mais je ne vous cache pas que ça n'a pas toujours été facile. »« On a maintenu en état ce qui comptait le plus !» dit Olaf, ou Oleg. « Les choses importantes !» ajouta son frère. « Le temps anéantit tout !» fit le premier. Les 2 se marrèrent. « Combien de temps suis-je resté congelé ?» demanda Orcaille. Rasmus trébucha, et Orcaille s'enfonça dans les bras des 2 frères qui encaissèrent tant bien que mal, la commotion provoquant un nouvel élan de douleur. « Knous ne vous a pas briefé ?» s'étonna Rasmus. « Il était censé le faire. » Orcaille dut laisser passer la douleur avant de répondre. « Knous et moi, on a eu un malentendu. J'ai entendu dire que vous avez essayé de le tuer, » dit Oleg, ou Olaf, en levant un sourcil. « C'est ce que tout le monde raconte, » ajouta Rasmus, avant de sourire. « Devrions-nous être inquiets, Joseph ?» Il empruntait un air taquin, mais sa voix laissait entendre une arrière-pensée qui intrigua Orcaille. « Pourquoi aurait-il peur de moi ?» se demanda-t-il. « Je suis paralysé. » L'antichambre débouchait sur une sorte de porte de garage rouge brique. Le métal brut apparaissant par endroits sous la peinture écaillée. Une lourde manivelle flanquait le panneau. « Olaf, aide-moi à le maintenir !» dit Rasmus. « Oleg, occupe-toi de la porte !» Rasmus pencha sa tête vers Orcaille, lui lança un sourire pincé.
Joseph, il va falloir aller dehors. Ce n'est plus aussi horrible qu'avant, pas ici en tout cas. Et de toute façon, nous ne resterons pas très longtemps en plein air. Mais il faudra quand même faire vite. Aucune raison de s'inquiéter. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? Demanda Orcaille. Chaque minute dehors est un jour qu'on ne verra pas, dit Olaf. Voilà ce que j'aime entendre, répondit Rasmus, sans que Orcaille comprenne à qui il s'adressait. Orcaille était sur le point de poser d'autres questions, mais le frère Brun lâcha prise. Olaf grogna et ancra ses pieds dans le sol, tandis que Rasmus affermissait sa prise et le tirait vers le haut. Orcaille hurla et s'évanouit. Quand il retrouva ses esprits, ce fut pour entendre Olaf dire « Pas aussi robuste qu'il en a l'air au bout du compte. » « Les apparences peuvent être trompeuses, » répondit Rasmus. Oleg était parvenu à soulever la porte d'1 ou 2 mètres. Il l'ouvrit de 50 centimètres de plus, puis se retourna. Orcaille gémit, l'esprit encore engourdi. « Réveillé ? Avec le temps, la douleur devrait normalement s'estomper, » fit Rasmus. « Normalement ?» s'enquit Orcaille. Rasmus lui lança un sourire. « Je ne vous fais pas de promesses. Pour être honnête, nous n'en savons pas grand-chose. »« Comment ça ? » ?»« La porte est ouverte, il faut y aller, » dit Rasmus. « Plus d'action et moins de mots, mes amis. Olaf, il va falloir que tu marches à reculons. Je t'emboîte le pas. Oleg, dépêche-toi de refermer et rejoins-nous en marche. » Ils s'exécutèrent et passèrent le seuil. Dehors s'étendait un paysage dévasté. Des ruines et des gravats s'étalaient à perte de vue. Le sol couvert de poussière ou de cendres. Des reliques de bâtiments effondrés pour la plupart. Un brouillard obscurcissait le ciel, et le vent soufflait, chaud et indifférent. Ce décor était imprégné d'un silence étrange, surnaturel. Olaf, apparemment, retenait son souffle. En levant la tête, Orcaille vit que Rasmus gardait consciencieusement la bouche fermée, lui aussi. Il entendit le fracas métallique de la porte qui retomba brutalement dans leur dos. Puis les pas précipités d'Olaf qui rejoignait Oleg en hâte pour l'aider à supporter sa charge. Ils avancèrent sur une 50aine de mètres, peut-être moins. Olaf et Oleg marchant en crabe d'un pas preste, Rasmus les pressant derrière eux, et arrivèrent à un enchevêtrement de poutres métalliques et de vitres brisées. Plus loin, par-delà les restes d'un fronton, béait un trou ouvert sur des marches en granit qui plongeaient dans l'obscurité. C'est dans cette ouverture qu'ils l'emportèrent, empruntant une lourde porte métallique, puis descendant par un escalier en colimaçon rouillé dans une ancienne bibliothèque, ou ce qu'il en restait. L'enceinte était baignée d'une lueur mystérieuse, une lumière artificielle d'une nature indéterminée, et qui semblait émaner des murs mêmes. Cette lumière était pâle, éclairait juste assez pour y voir, mais guère plus. Il aperçut un groupe d'une douzaine de personnes, toutes d'âge moyen, qui échangèrent des propos à mi-voix en les voyant arriver. Rasmus les salua d'un signe de tête, mais traversa la pièce sans s'arrêter, jusqu'à une porte en bois brûlé. La pièce sur laquelle donnait celle-ci était similairement éclairée, une lueur émanant des murs, quoique plus d'ombre. Elle était meublée d'un bureau avec son siège, 3 chaises lui faisaient face. Ils déposèrent précautionneusement Orcaille dans le siège du bureau, lequel appuya ses mains à plat sur le panneau pour ne pas tomber. Puis ils prirent les 3 chaises en regard. « Bien installés ?» demanda Rasmus. Dans la faible lueur de la pièce, ce dernier avait l'air louche. Ses contours flous, ses yeux enfoncés dans l'obscurité, à peine visibles. « C'est pas exactement le mot que je cherchais !» lui rétorqua Orcaille, toujours en proie à une douleur qui ne se dissipait que trop lentement. Rasmus opina de la tête. Il lança un regard à Oleg, puis se tourna vers Olaf. « Par où je commence ?» leur demanda-t-il. Puis il fit face à Orcaille. « Knous ne vous a rien dit ?»« Qui est Knous ?»« La personne qui vous a réveillé, » dit Oleg. « Celui que vous avez essayé de tuer. » « Vous ne pouvez vraiment vous souvenir de rien ?»
lui lança Olaf. Allons, les enfants, fit Rasmus. Il est resté endormi très longtemps. Il lui faut encore du temps avant qu'il retrouve ses repères. Il tourna un visage expectatif vers Orcaille. Orcaille commença à secouer la tête, s'interrompit immédiatement sous la douleur. Il a surtout essayé de me faire deviner mon nom. Et vous l'avez deviné ? On n'a pas été jusque-là dans la conversation, lui répondit Orcaille. J'aime pas trop les devinettes. Rasmus soupira. Knus ne faisait que suivre le protocole, dit-il. Il faisait de son mieux pour vous aider. Orcaille ne fit pas de commentaire. Du coin de l'œil, il aperçut Oleg et Olaf échanger un sourire narquois. Mais peut-être l'avait-il imaginé. Difficile à dire sous cet éclairage blafard. Tout ce temps, Rasmus reposait son menton sur ses doigts en fête, et attentif l'observait. « Vous devez sûrement vous demander pourquoi nous vous avons réveillé, Joseph, dit-il finalement. « Entre autres choses, répondit Orcaille. « Pour une simple et bonne raison, fit Oleg. On a besoin de vous. »« Dans quel but ?» demanda Orcaille. « Chaque chose en son temps, Oleg, interrompit Rasmus. Il se tourna vers Orcaille. « Oui, dit-il, c'est vrai, nous avons besoin de vous, Joseph, mais il y a plus urgent. »« Est-ce qu'on se connaît ?» demanda Orcaille. « Pardon ? Est-ce comme ça que je m'appelle ? Pourquoi est-ce que vous m'appelez par mon prénom ? Sommes-nous proches ? Est-ce qu'on se connaît ?»« Non, répondit Rasmus d'une voix traînante. On ne se connaît pas vraiment. En fait, vous m'avez été présenté il y a longtemps de ça, mais je ne m'en souviens pas tout à fait. C'est ce que m'a rapporté mon père. Vous vous connaissiez quand il n'avait alors qu'une trentaine d'années. Il parlait parfois de vous. Il vous faisait confiance. »« Comment s'appelle-t-il ?»« Lamerte. » Comme Orcaille ne répondait pas, il ajouta « Nom de famille, Visseur. Vous étiez de ses connaissances. C'est lui qui vous a trouvé. » Il laissa résonner le nom dans sa tête. Lamerte. Est-ce que ce nom lui disait quelque chose ? Pouvait-il mettre un visage dessus ? Non, pas exactement, mais ça lui évoquait un souvenir familier, comme un écho, une étincelle. « Évidemment que je me souviens de Lamerte, » lui dit-il sans mentir tout à fait, mais sans dire exactement la vérité pour autant. Rasmus hocha la tête sans le quitter des yeux. « Comment va-t-il » demanda Orcaille. « Il est mort, » répondit Rasmus. « Certes, vous me direz, comme la plupart des gens. Il est décédé il y a bien longtemps, j'étais encore enfant. Il aurait eu 63 ans cette année. » « Combien de temps ai-je été stocké ?»« 30 ans, grosso modo. »« 30 ans ?» Rasmus opina du chef. « Ça explique que votre mémoire soit incomplète, et pourquoi vos nerfs sont paralysés. Voilà 3 décennies que vous ne vous en êtes pas servi. » Il scruta Orcaille d'un air intrigué. « Avez-vous beaucoup de souvenirs de votre stockage ?» lui demanda-t-il. « Est-ce que cette partie de votre mémoire est floue, elle aussi ? Le stockage n'est pas censé être prolongé. Il est fait pour durer quelques semaines ou quelques mois, rarement plus d'une année, et encore. » « Pourquoi m'avoir stocké si longtemps ?» Rasmus le regarda bizarrement. « De quoi vous souvenez-vous » demanda-t-il. « De presque tout » mentit Orcaille. Pourquoi donc était-il enclin à mentir ? « Mais encore ?» Vous n'avez qu'à commencer par le début, dit Orcaille avec prudence. Comme vous me le faites remarquer, j'ai été stocké longtemps. Ça ne peut pas me faire de mal d'entendre une fois de plus ce que je connais déjà. Rasmus le fixa un long moment, puis sourit lentement. « Très bien, fit-il, comme vous voudrez. » Après avoir placé une large main sur chacun de ses genoux, il se mit à parler.